On dirait que Romuald va gagner cette fois. Pas sûr. Waouh! Ethan a gagné toutes les étapes du championnat intercollège. Incroyable! Trop, c'est trop. Je veux que le FBI enquête. Ah bon? Pourquoi? Ethan est un tricheur. Romuald, tu sais que c'est une accusation très grave. Est-ce que tu as des preuves qu'Ethan triche? Écoute, à la fin de chacune des courses, j'étais en tête et Ethan était complètement à la traîne. Et puis comme par magie, il retrouve la pêche et il gagne. Ça te semble pas bizarre? Peut-être que c'est une ruse. Peut-être qu'Ethan fait semblant d'être fatigué pour te mettre en confiance et finalement te battre. Non, j'y crois pas une seconde. Hé, t'as filmé l'arrivée de l'étape? Cool. Oui, je réalise un documentaire sur cette course. Vous avez vu? Une minute plus tôt, il était épuisé et là, il me double comme une fusée. Oh, la voilà la preuve. Il vient de gagner et quand il voit la caméra, il se cache le visage. C'est pas normal. C'est vrai que ça n'est pas normal comme réaction. Ok, Romuald, le FBI s'en occupe. Salut Ethan. Bon. On tourne un documentaire sur la course intercollège. On pourrait avoir une interview? Ben ouais. D'accord. Hé, Ethan, c'est qui? Je vous présente mon frère jumeau, Evan. J'ai fait un montage des meilleurs passages de l'interview. Et c'est parti. Moi, je suis l'athlète et mon frère Evan, c'est la tête. Eh oui, le sport, c'est pas mon truc. Je n'utilise qu'un muscle, mon cerveau. Et que penses-tu de Romuald? Il y a eu des accrochages pendant la course. Romuald a essayé de me faire tomber, mais je lui en veux pas. Pourquoi t'es-tu caché le visage quand tu as vu que Dewey te filmait? Je suis un garçon normal. Je cours pour le fun, pas pour la gloire. Je suis pas Romuald. On est bien avancé. Ethan et Romuald se renvoient mutuellement la balle. Qu'est-ce qu'on sait sur Ethan et Evan? À part qu'ils ne sont pas de notre collège, rien du tout. Tu te trompes. On a une autre info sur eux. Ils sont jumeaux. Et ça, c'est une piste à explorer, Dewey. Qu'est-ce qu'on cherche exactement, Sally? Quelque chose comme ça, regarde. Ok. C'est la cachette parfaite. Non! Hé, t'as vu? C'est une sucette. Non. Elle doit être à Evan. Ça y est, j'ai compris. Evan attend l'arrivée d'Ethan en mangeant une sucette. Romuald est largement en tête. Ethan n'arrive plus à suivre. C'est là qu'Ethan sort de sa cachette et se débarrasse de la sucette qui pourrait le trahir avant de finir la course à la place de son frère. Jolie théorie, Sally, mais cette sucette ne prouve rien. N'importe qui peut l'avoir jetée. Oui, je suis d'accord. Mais j'ai un plan qui va nous permettre de savoir si j'ai raison. Voilà ce qu'on va faire demain. Bonne chance, Ethan. À plus tard. Ah, Ça peut pas être une simple coïncidence. Bonjour, monsieur Jérôme. J'adore la course à pied, vous savez, et j'ai toujours rêvé d'en suivre une. Je peux venir avec vous? Avec plaisir, Sally. Ah, génial, merci. 3, 2, 1, partez! Mauvaise nouvelle, on avait tout faux pour les jumeaux. Evan est à la bibliothèque. Ah, ok, bon bah merci. Cette fois, on dirait bien que Romuald va gagner. Oui, personne n'arrive à le suivre.
Ethan a l'air à bout de force. Vous pourriez ralentir, monsieur Jérôme? Je ne vois plus Ethan. J'espère qu'il va bien. Oh, le voilà. Waouh, on dirait qu'il a retrouvé un second souffle. Encore? C'est vraiment surprenant. C'est incroyable, il nous refait le même coup. Sally, devine quoi? Evan est en train de manger à la cantine du collège. Tu ne vas pas le croire. Ethan a encore gagné. Retrouve-moi au bureau tout à l'heure et dépêche-toi. Ok, je fais vite. Ce virage, c'est le seul endroit de la course où j'ai perdu Ethan de vue et ça n'a pas duré longtemps. Alors, après la course, je suis retournée là-bas, juste pour voir. Hé, regarde la palissade. Evan aurait facilement pu se cacher derrière. Oui, mais Evan était à des kilomètres de la course et je l'ai vu à la bibliothèque du collège et après à la cantine. Ah oui, je sais bien. Donc, les jumeaux n'ont pas triché. On a dû rater quelque chose. Je vais revoir toutes les images dispo. Je vais trouver Sally. Viens voir Sally. T'étais vraiment obligé de crier? Bon, montre-moi. Alors, là c'est une photo d'Ethan prise hier. Et voici les jumeaux pendant leur interview. Et pour finir, voici une autre photo d'Ethan prise à l'arrivée aujourd'hui. Compare les trois images. Waouh! Comment on a pu manquer ça? C'est tellement évident. Exactement, il ne nous reste plus qu'à boucler l'enquête. Demain, c'est la dernière étape du championnat. Notre plan doit être parfait et j'ai une idée. Alors, dis-moi, Evan, pourquoi t'es là? Je croyais que tu détestais le sport. Exact, mais je suis super fier de mon frère, il est très fort. Je suis venu l'encourager. Et le grand gagnant de la course intercollège de cette année est... Pas si vite. Je vous présente Eran. Ethan, Evan et Eran sont frères. Ce sont des triplés. Romuald avait raison. Ethan trichait pour gagner et ses frères lui donnaient un coup de main. Dites, comment vous avez su qu'on était 3 et pas seulement 2? C'est facile. L'un de vous a un grain de beauté sur la joue gauche, l'autre en a un sur la joue droite, et le troisième n'en a aucun. Autrement dit, nous avions affaire à des triplés, pas à des jumeaux. Le reste était assez simple à deviner. À l'insu des autres concurrents, vous échangiez vos rôles dans des endroits stratégiques. Un tunnel ou une palissade dans un virage. On a étudié l'itinéraire de la dernière course et on a découvert l'endroit le plus logique pour un remplacement. Un vieux manoir au bord de la route. Alors ce matin, très tôt, je me suis cachée dans le jardin et j'ai attendu. Aujourd'hui, c'est Eran qui avait pris le départ de la course. Et c'est Ethan qui était caché. J'ai filmé la scène et j'ai tout envoyé à Dewey. Vous n'êtes que des tricheurs. Sally et Dewey, merci beaucoup. Vous avez assuré. Grâce à vous, Ethan a été disqualifié et j'ai été déclaré vainqueur. Tout le plaisir est pour nous. Pourquoi vous avez fait ça? Je suis bon dans beaucoup de sports, mais je finis toujours 2e. Alors cette fois, mes frères ont voulu m'aider à gagner. En trichant. Oui, en trichant. On est désolé, Romuald. Comment on peut se pardonner? Non.
Salut les triplés. Alors, ça se passe bien? Les triplés ont accepté de faire ma lessive et de nettoyer mon matériel de sport pour se faire pardonner. J'ai accepté. Je vous félicite, les garçons. J'ai jamais vu quelqu'un avec autant d'affaires. On n'a pas arrêté de laver, de sécher, de repasser et de frotter depuis le début de la matinée. Pourtant, il en reste encore. Hé, les gars, apportez le reste. Je vous présente mes 3 frères. Maintenant, vous savez pourquoi Romuald a autant d'affaires? Vous allez être les premiers à découvrir la toute nouvelle acquisition du musée, un squelette d'allosaure. Un squelette d'allosaure? Cool. Ne le touche pas, c'est très fragile. Et vous avez rien de plus récent à nous montrer? Oh, de plus récent. Bah oui, quelque chose de moderne, comme cette araignée robot, par exemple. C'est génial. C'est génial, t'as vu? Vous voyez, c'est quand même plus intéressant qu'un tas d'os. Pourtant, Albert, le passé peut nous apprendre de nombreuses choses. Oh, et d'une certaine manière, le passé est toujours vivant. Oh. Il n'est pas vivant. Il est en train de s'écrouler. C'est vrai? Il lui manque un os. Salidou, oui, s'il vous plaît, retrouvez l'os qui manque. Et dépêchez-vous, je ne tiendrai pas très longtemps comme ça. On dirait les empreintes de pattes d'un gros chien. Et elles mènent vers la sortie. Le chien a dû prendre l'os pendant qu'on regardait le robot télécommandé d'Albert. Oh, par pitié, faites vite. Regarde, là. Gentil chien. Allez, rends-nous le gros nonos. C'est pas grave, hein. Tôt ou tard, il va finir par partir. On peut attendre un peu, hein? Bah, nous, oui, mais Monsieur Gupta, je n'en suis pas certaine. Oust, va-t'en, fiche le camp. Oh, non, 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 non. Allez, fiche le camp. Il faut qu'on trouve un moyen de détourner son attention. Non, pas ça! Allez, va chercher. C'est mon déjeuner, les samosas de Madame Apou. T'en fais pas, je partagerai les miens avec toi. Non. Mais c'est une balle de tennis. Il doit vouloir que tu lui lances. Je crois que tu t'es fait un nouveau copain. Je suis sûr que le chien peut nous aider dans cette enquête, Sally. Hop, allez, viens, mon chien. Je suis convaincu qu'il retrouvera l'os. Allez, va chercher. Par contre, assure-toi qu'ils ne prennent pas les autres os, par pitié. Oh, non, non, non. Va chercher l'os, mon chien. Dewey, il ne comprend pas ce que tu dis. Mais bien sûr qu'on se comprend, lui et moi. Et voilà, il a déjà flairé une piste. Mais ce serait pas ton... Mon déjeuner? Le chien a flairé mes samosas, pas l'os de dinosaure. Méchant chien. Puisque c'est comme ça, on n'est plus copains. Allez, va chercher. Oh, est-ce que l'un de vous peut prendre la relève une petite minute? J'ai bu plusieurs tasses de thé ce matin et il faut vraiment que j'aille. Enfin, vous voyez. Bien sûr, Monsieur Gupta. Il y a 2 types d'empreintes digitales. Les plus grandes doivent être celles de Monsieur Gupta, mais les plus petites sont celles de quelqu'un de notre âge. Souviens-toi de ce que Monsieur Gupta a dit. C'est notre groupe qui a vu le squelette d'allosaure en premier. Et alors? Bah,
ça veut dire que les empreintes sont celles de quelqu'un de notre classe. Et je crois que je sais qui c'est. Non. Prends le relais, Dewey. Nous sommes ici dans la section des vases Tu n'aurais pas un os de dinosaure par hasard, Albert? De quoi est-ce que tu parles, Sally? Le dinosaure du musée, il t'ennuyait terriblement. Alors tu nous as volontairement distrait avec ton robot araignée pour pouvoir saboter le squelette de l'allosaure. Je n'ai pas peur des robots, Albert. Et c'est tout? Dis-moi ce qui s'est passé. Bah, c'est ce que je voulais te montrer, Sally. La télécommande a un rayon d'action limité, de 5 mètres, grand maximum. Et donc, vu que c'était à une extrémité de la salle et que le squelette du dinosaure était à l'autre bout, eh ben, j'ai pas pu voler l'os tout en guidant mon robot araignée depuis l'autre côté. Les enfants, la visite est terminée. Il est temps de rentrer à l'école. Sally, tu peux prévenir Dewey? Bon, t'as gagné, mais c'est la dernière fois. À l'aide! Désolé, Monsieur Gupta. Bon, ce n'est rien. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Bon, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on est sûr que le coupable est un élève de la classe. Et la mauvaise nouvelle? C'est que la visite est terminée, il est temps de repartir au collège, donc le coupable va emporter l'os. Ah. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il va falloir qu'on continue notre enquête dans l'enceinte du collège. Je ne tiendrai jamais aussi longtemps que ça. Oh. Ce chien vient de me donner une idée géniale. Bonjour, homme préhistorique. Est-ce que je peux t'emprunter cet os? Qui ne dit mot consent? Incroyable tout ce qu'on peut faire avec des outils. Oui, même quand ils sont préhistoriques. Super, vous allez pouvoir souffler. Est-ce que l'un de vous a vu quelqu'un près du squelette de dinosaure? Non, on était trop occupés par le robot araignée d'Albert. Mon application ultrason va détecter dans les casiers tout ce qui ressemble à un os. À qui appartient ce casier? C'est le mien. Tu peux l'ouvrir, s'il te plaît. Oups, désolé, c'est ma crosse de hockey. Je peux voir les photos de l'exposition? Peut-être que le coupable est sur l'une d'entre elles? Bien sûr. Oh non, rien du tout. L'enquête n'avance pas du tout et on n'a plus de pistes à suivre. Eh oui, je vois pas comment ça pourrait être pire. Albert, ne laisse pas traîner ce truc affreux dans le couloir. C'est pas un truc, c'est une créature du futur, Dewey. Une créature? Albert, tu saurais commander une créature grande comme ça? Oh là là, oh non! À l'aide, au secours! Le squelette de l'allosaure est ici! Il est venu récupérer son tibia! Va-t'en! Personne n'a ton os au collège! Doucement, Albert. C'est pas mon idée. C'est Sally qui m'a demandé de le faire, d'accord? Vous savez que l'allosaure est considéré comme le plus féroce théropode de la période du Jurassique supérieur. Si quelqu'un sait où est l'os, il faut lui rendre! Oh non! Pauvre Sally! Il faut faire quelque chose pour elle! Les garçons, doucement avec mon sari. S'il vous plaît, à l'aide! Mais qu'est-ce
qu'on fait si personne se dénonce? Bah, j'imagine que le dinosaure va devoir manger Sally. Hé, toi! C'est moi! Je l'ai! Je te l'avais juste emprunté pour prendre de l'ADN et créer mon propre dinosaure. Oh, je suis désolée. Oh, il sait comment je m'appelle. Bonjour à tous. Je ne suis pas dangereux. Je ne suis rien de plus qu'un robot télécommandé. Non, 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 non. Merci à tous d'être revenus pour l'inauguration de la toute dernière acquisition du musée d'histoire. Il s'agit d'un squelette d'allosaure cybernétique entièrement robotisé. Il peut marcher, il peut aussi parler comme vous allez le découvrir. Bonjour, je suis un allosaure du Jurassique supérieur. Je suis très fort. Je tiens à remercier Sally et Dewey pour avoir retrouvé le tibia de l'allosaure. Mais aussi Albert, merci pour ce robot. Je crois que nous sommes d'accord. Un musée peut concilier l'ancien et le moderne. Grâce à tes idées. Non? Merci, Martin. Merci, Martin. Je suis heureuse de récompenser le gagnant du concours de mathématiques du collège qui aura l'honneur d'aller en finale contre les meilleurs élèves des autres écoles de la ville. Tu te souviens, Dewey, tu ne filmes que le profil gauche, c'est le plus photogénique. Mais comment tu peux être sûr de gagner? Mais enfin, personne ne peut me battre. Après tout, je suis le crack du collège en maths. Et notre grand gagnant est... notre petite nouvelle Angela. Je te félicite, Angela. Tu veux dire quelques mots? Oui. Je suis désolée, mais je ne peux pas participer à la compétition. Je ne disputerai pas la grande finale. Dites donc, c'est la pause du SBI ou vous êtes disponible pour une consultation? On est ouvert non-stop pour mener l'enquête, sauf les jours de contrôle. On vous écoute, mademoiselle. Je ne comprends pas pourquoi Angela refuse d'aller à ce concours de maths. Elle a largement le niveau requis. Bah, peut-être qu'elle est super stressée. Les autres concurrents sont tous des génies. Entre Javed qui a démontré qu'il y avait une erreur dans la théorie de la relativité d'Einstein, Evan qui compte plus vite que les calculettes, et Tiger qui fait des maths comme il respire. Il y a de quoi avoir peur, vous ne trouvez pas? Mais ça n'est pas logique. Avant la remise des prix, Angela brûlait d'impatience de se mesurer à eux. Pourquoi a-t-elle changé d'avis? J'ai essayé de parler avec elle, mais comme elle est nouvelle et timide, elle ne veut rien me dire. Peut-être que vous gagnerez sa confiance? Mettre les gens en confiance, ça nous connaît. Au SBI, on est des psychologues tip-top. Fiche-moi la paix avec tes questions, Dewey Macadam. Tu commences à m'énerver. Attends, Angela, calme-toi un peu. On voudrait juste comprendre pourquoi tu refuses d'aller à la compétition de maths. Je ne me sens pas au niveau. J'ai le droit, et d'abord, ça vous regarde pas. J'y vais, j'ai pas que ça à faire. Je donne un cours de maths à Phil. Salut. Elle se sent pas à la hauteur et à côté de ça, elle donne des cours particuliers? Mademoiselle Sfez a raison, c'est bizarre. Angela avait une grande confiance en elle avant la remise du prix. Il s'est forcément passé quelque chose pendant la cérémonie qui l'a fait changer d'avis. Oh, faudrait pouvoir revenir en arrière. Une seconde, j'en ai une de machine à remonter le temps. J'ai filmé la cérémonie. Dewey, tu es génial.
Je vais voir les images de plus près. Regarde Angela. Là, elle se lève, elle est contente de recevoir le prix. Et d'un coup, elle s'arrête, elle prend un truc dans sa poche, elle le regarde, et quand elle arrive sur scène, elle est complètement effondrée. C'est en regardant le truc qu'elle a pris dans sa poche qu'elle a changé d'avis. Mais on ne voit pas ce que c'est. Oh, qu'est-ce que c'est énervant. Attends un peu. Regarde le reflet dans la vitrine. En zoomant dans l'image et en améliorant la netteté, on devrait arriver à voir ce qu'elle fait. Bingo! Voilà! Angela regarde son téléphone. Si ça se trouve, elle lit un texto ou un mail. Mais impossible de savoir, elle nous laissera pas regarder. Ça, c'est pas le genre d'obstacle qui peut arrêter le FBI. Je vais jamais y arriver. C'est trop compliqué pour moi. Phil, tu dois te décontracter. Tu vois ce que je vois? Oui, mais je peux pas entrer et lui prendre son portable comme ça. Il va falloir faire diversion. Javed est là! Javed, le champion pas trop beau gosse et célibataire au collège, c'est pas vrai! Si! En personne! Venez le voir! Oups! Tu voulais une diversion? Eh ben la voilà! C'est pas Javed! Je rêve, c'est Phil! Oh, c'est dégoûtant! Cette sali Bollywood est complètement myope ou quoi? Confondre Javed avec Phil, il faut le faire! Je peux quand même vous signer des autographes si vous voulez. Non mais ça va, c'est bon, c'est dingue! Alors? Il y a qu'un message. Retire-toi de la compétition ou je dis ce que tu as fait pendant le dernier concours de maths? Oh, c'est pour ça qu'Angela a refusé de participer. Quelqu'un l'a fait chanter! Et je pense qu'on peut trouver pourquoi en tapant concours de l'année dernière. Le palmarès du concours de maths remis en question, la grande gagnante Donna Gabriel avait triché pendant les épreuves. C'est qui Donna Gabriel? La fille que nous connaissons sous le nom d'Angela. Angela, on a quelques questions à te poser. C'est fini les cachotteries. Dis-nous juste qui te fait chanter. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler tous les deux. Tu peux nous faire confiance, Angela. On est là pour t'aider. Je sais pas. Mais depuis qu'on me fait chanter, ma vie est un cauchemar. Mes amis ont cessé de me parler. C'était si horrible que j'ai dû changer de nom et de collège. Oh, calme-toi et raconte-nous ce qui s'est passé pendant le concours de l'an dernier. Au début, tout se passait comme d'habitude. Je suis arrivée, j'ai posé mon sac à l'extérieur de la salle d'examen, j'ai travaillé et quand le concours a été terminé, je suis sortie de la salle. C'est là que l'examinateur m'a dit qu'il avait trouvé les sujets dans mon sac et j'ai été accusée de tricherie. En réalité, tu ne les avais pas eus avant, j'imagine. Évidemment que non. Un de tes rivaux a donc mis les sujets dans ton sac pendant l'épreuve pour te faire éliminer. Mais comment savoir qui a fait le coup? Je vous trouverai jamais qui a fait ça, c'est fichu. Puisque vous connaissez mon secret, je vais devoir changer d'école et de nom une fois de plus. J'aurais jamais dû faire ces concours. Non, Angela, tu ne peux pas continuer à fuir tes problèmes. Oh si, je peux. Laissez-moi passer maintenant. Bon, on dirait que nous avons une enquête à résoudre. Mais le seul moyen de trouver le coupable, c'est pendant le concours de maths. Sauf qu'Angela ne veut pas le faire. Dans ce cas, le collège de Little Bombay va présenter un autre candidat. Qui est notre nouveau candidat au concours de mathématiques? Eh bien, il s'agit de Sally Bollywood et c'est un génie. Oh, oh, oh. Je suis très bien sur cette vidéo. Oui. Espérons que le coupable croira à ce reportage et essaiera de me jouer le même tour qu'à Angela. Mais cette fois, on va l'attendre au tournant. Maintenant, à vous de jouer. Oh là là, c'est super compliqué ce truc. Heureusement que je suis là pour mener l'enquête et pas pour gagner le concours. Ha! Même si un microbe s'approche du sac de Sally, je peux le repérer. Bah, mon stylo fuit sur mon sujet d'examen. Il va m'en falloir un autre.
J'ai cru que ça finirait jamais. Alors, tu as vu quelque chose? Non, et toi? Rien du tout. Personne n'a quitté la salle. Sally, je viens de recevoir un texto d'un numéro masqué qui t'accuse d'avoir les sujets du concours dans ton sac. Les sujets d'examen. Comment le coupable a fait son coup? Peut-être qu'il ne les avait pas avant l'examen et qu'il les a eus pendant. Imaginez, si ça se trouve, ce n'est pas son vrai sujet d'examen qu'Evan a inondé d'encre, mais une feuille blanche. Comme ça, il s'est retrouvé avec 2 sujets et il a pu le cacher dans mon sac après la fin de l'épreuve, au moment où il est sorti de la salle. Le problème, Sally, c'est que t'as aucune preuve. C'est pour ça qu'on doit récupérer son portable. Notre seule chance de le coincer, c'est de voir si c'est lui qui a envoyé au principal le texto qui m'accuse. C'est Evan! Oh non! Il s'en va! Phil! Rattrape Evan! Il a accusé ta super prof de maths, Angela, de tricherie à l'examen. Angela, une tricheuse, c'est n'importe quoi. Stop, Evan! SBI! Evan, donne-moi ton portable! Jamais. Angela? J'ai décidé de rester, c'est fini. Je ne fuirai plus. Evan, tu as écrit ce texto qui a fait accuser Angela l'an dernier, tout comme tu viens d'accuser Sally cette année. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Angela gagne tout le temps, c'est le seul moyen que j'ai trouvé pour la battre enfin. Tu aurais peut-être mieux fait d'étudier plus sérieusement, mais je suis sûr que ton principal va arranger des cours de rattrapage pour toi pendant tes heures de colle. En attendant, je pense que je t'ai trouvé la punition idéale. Quand tu auras nettoyé tous ces trophées de maths, tu passeras au trophée de sport. Il va falloir qu'on organise une nouvelle finale cette année. Tu es prête à tenter ta chance cette fois? Ah oui, super! J'aimerais remercier Sally et Dewey. Ils m'ont appris qu'il vaut mieux affronter ses problèmes plutôt que de les fuir. Et c'est pour cette raison que je vais retourner dans mon ancien collège. Comment tu te sens? Pas trop inquiète à l'idée de revoir tes anciens amis? Grâce à vous, j'ai reçu 2 trophées. Non seulement celui de cette année, mais aussi celui de l'année dernière. Et vous savez, tout le monde aime les champions. Tu veux tourner un documentaire sur le SBI? Exactement. C'est pour le présenter au Festival de cinéma junior de Little Bombay. Sally Bollywood et Dewey McAdam, détective intrépide. Vous serez des stars. Une équipe de tournage perturberait trop notre travail. Et en plus, on n'a pas la moindre enquête en cours, désolé. Sally, Dewey, vous devez m'aider. On vient de me dévaliser. Ah, on dirait qu'une enquête s'impose. Oh, Sally, un film sur nous, ça ferait une super publicité au SBI. Bon, d'accord. Mais je ne veux pas que ça gêne notre enquête. Super. Dis-nous ce qui s'est passé. J'étais dans le parc et on m'a volé mon maquillage. J'ai aperçu la voleuse, sauf qu'elle portait un masque. Comment tu sais que c'est une fille? Je sais pas en fait. Mais il y a eu d'autres vols de maquillage à Little Bombay ces derniers temps. Et il y a une rumeur qui circule. La voleuse porterait un masque pour cacher sa peau affreuse. Et après avoir acheté tous les stocks de maquillage de la ville, elle s'est mise à le voler.
C'est super tragique comme histoire. Tu peux nous décrire le masque? Attendez, j'ai mieux. Je vous ai apporté un dessin. Ça ne ressemble pas à un masque de cinéma utilisé par des professionnels. Je penche plutôt pour un accessoire de farce et attrape. Désolé, Dewey, je ne peux pas t'en dire plus. Tiens. Merci quand même, papa. Ton père travaille dans le cinéma? Ouais, et il est expert en effets spéciaux. Il essaie un nouveau gadget. Salut Dewey, une trappe à froid. Et ma maman est cascadeuse. Trop cool. Dites, vous croyez qu'on pourrait ajouter des cascades au documentaire? Des cascades dans un documentaire, n'importe quoi. Bah, ça changerait. T'es d'accord, Dewey? Non, moi, les cascades, j'ai ça dans le sang, hein. Je ne vois pas d'indice du tout, Dewey. Mais avec tes spectrolunettes, ça va marcher beaucoup mieux. Ah, j'arrive. Dewey, on doit se concentrer sur notre enquête, pas sur le film de Stanley, c'est compris? Alors, c'est dans la boîte? Ou tu veux la refaire encore une fois? Non, elle est très bien celle-là, c'est bon. Oh, j'ai bien peur d'avoir ruiné la scène de crime. Adieu, indice. J'ai trouvé ce papier. Vous pensez qu'il peut y avoir un lien avec le vol? C'est un ticket de caisse. Il y a que des produits de maquillage. Waouh! Ça en fait des tubes de fond de teint. En effet, tout ce maquillage a été acheté par une fille et elle avait de gros problèmes de peau. Ah ah! C'est peut-être notre voleuse qui revient. J'ai apporté des sandwichs. On va commencer par ranger ces boîtes. Ensuite, je vous expliquerai mon plan pour attraper notre voleuse. Kevina, tu as du maquillage sur toi? Tiens, et si je me reposais un instant sur ce banc en pierre, comme il a l'air confortable? Dis-moi, on n'avait pas de meilleure actrice? Malheureusement, non. Oh, ça ne marchera pas. Personne ne se fera avoir par Kevina. Hé, je crois que j'ai une idée. Je vais poser ma trousse à maquillage sur mes genoux comme ça et ne pas la surveiller. C'est vraiment une super idée. Je vais pimenter la scène en faisant une cascade, d'accord? On te tient. Il est temps de savoir qui se cache sous ce masque. Brigitte? Vous m'avez bien eu. J'avoue, j'ai volé tout le maquillage parce que j'étais jalouse des autres filles et de leur peau parfaite. Ne t'inquiète pas, Brigitte. Si tu rends leur maquillage aux filles, tu n'auras pas de problème. Sally, j'aimerais que tu dises... On aura au moins appris une chose aujourd'hui, c'est que la vraie beauté vient de l'intérieur. Tu n'es pas censé tourner un documentaire. Je dis ce que je veux. Bah oui, mais je me dis que ça serait sympa de terminer là-dessus. Peut-être, mais je ne dirai jamais un truc pareil. C'est non, Stanley. C'est dommage. Mais comme tu veux, je vous enverrai une invitation pour le festival. Allez, à plus. Tu manges tout ça, hein, Kevina? Attendez, je veux prendre une photo de nous tous avant de partir. Affaire classée, tout le monde est content. Tout le monde sauf moi. Ouais, ça va, tu vas bien? Bon, bah, il me reste plus qu'à faire le montage. Mais ça peut attendre demain. Brigitte, tu m'as fait super peur. Alors, quoi de neuf? Une enquête? Rien de nouveau. On doit d'abord résoudre l'affaire du maquillage. Mais on l'a résolu, c'est Brigitte, la voleuse masquée. Je n'y crois pas. Cette affaire ne tient pas debout, Dewey. Tout d'abord, le pharmacien avait l'air de lire un script.
Ensuite, le réalisateur d'un pseudo-documentaire veut des cascades. Et enfin, comment Stanley a pu trouver cet indice alors qu'on n'avait rien vu? On m'a dévalisé! Oh. Qu'est-ce que je disais? J'étais en train de ranger la caméra dans mon casier quand un voleur masqué a débarqué pour me prendre ma carte mémoire. Le voleur masqué, mais c'est Brigitte? Non, c'était pas elle. Elle n'avait aucune raison de me voler. On va quand même aller l'interroger. N'est-ce pas, Dewey? Où je suis allée une fois que vous m'avez démasqué? Ben, je suis rentrée. Ma mère pourra vous le confirmer. Ça va, on te croit, Brigitte. Une dernière chose, je peux te prendre en photo? C'est pour nos dossiers? Oui, si tu veux. Merci encore, Brigitte. De rien, Sally. Montre-moi la photo que tu as prise hier avec Stanley et les autres. Ces boutons, ils se sont déplacés? Ce n'est pas un problème d'acné. Comme on dit au cinéma, c'est un faux raccord maquillage. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? En effet, tout ce maquillage a été acheté par une fille qui avait de gros problèmes de peau. Vous nous avez dit exactement la même chose hier. Comme si vous lisiez un texte. Oh, regarde, c'est un script. Hey. Oh, La voleuse masquée. Un film policier écrit et réalisé par Stanley Newbrick. Stanley ne tournait pas un documentaire sur nous. Il faisait un film policier dans lequel on jouait les détectives sans le savoir. Vous avez raison, j'ai tout inventé. Depuis le vol du maquillage jusqu'à l'acné de la voleuse. Pourquoi tu nous as menti? Si tu voulais faire un film, t'aurais dû prendre des acteurs professionnels. Oh, mais j'ai essayé. Mon actrice était trop mauvaise. Alors j'ai voulu tourner avec de vrais détectives, comme Dewey et toi. Ça a marché comme sur des roulettes. Sauf qu'on m'a volé ma carte mémoire avec le film. Oh, je vous en supplie, récupérez-la. J'en ai besoin pour participer à ce festival. Ah, on est d'accord. Mais on doit prendre le voleur la main dans le sac. Et dans ce cas-là, il faut tourner un nouveau film. Il ne faut pas rester là, Esmeralda. Cette maison a l'air carrément hantée. Regarde un peu. Nous n'avons pas le choix, Jocelyne. On ne peut pas passer la nuit dehors. Et coupez! Beau travail, les filles. On va de l'autre côté pour tourner la scène suivante. Passez vite! On se sépare. Stanley, tu prends à gauche. Oh, c'est toi, Sally. Oh, tu m'as fait peur. Il ne reste plus que cette pièce à fouiller. Coupez! Bien joué le coup du masque, papa. Hey, tu vois ce que ça donne quand on fait appel à un professionnel du cinéma? Merci, Dewey. Maintenant, démasquons le véritable coupable. Oh, Kevina! Je croyais que tu voulais travailler sur ce film. Oui, comme actrice. Mais tu as refusé et tu m'as prise comme assistante. J'ai donc décidé de saboter ton film. J'ai un moyen de te faire comprendre son choix. Je crois que j'ai une idée. Je vais poser ma trousse à maquillage sur mes genoux. Comme ça, et ne pas la surveiller. C'est vraiment une super idée. Mais je joue super mal en fait. T'as eu raison de pas m'avoir choisi, Stanley. J'aurais gâché ton film. Je suis vraiment désolée d'avoir volé ta carte mémoire. Et moi, je suis désolé de vous avoir menti. Je vais recommencer le tournage avec de vrais acteurs. Et peut-être que tu pourrais t'occuper de la caméra, Kevina. Génial! Eh, t'as besoin d'un cascadeur? Ça